C'est son dernier Choose France, mais Emmanuel Macron peut se consoler. Jamais ce rendez-vous n'avait autant attiré d'investisseurs. Au total, 93 milliards d'euros ont été promis dans différents secteurs. Laure Manin, vous êtes déjà sur place à Versailles. Bonjour à vous. C'est surtout l'intelligence artificielle qui booste les engagements. Oui, bonjour Julien. Effectivement, à Versailles, c'est clairement l'intelligence artificielle, l'IA, qui est la locomotive de ce Choose France pour cette 9e édition dernière d'Emmanuel Macron, peut-être la dernière tout court d'ailleurs. Et effectivement, avec des annonces majeures qui se comptent en dizaines de milliards d'euros, et notamment 75 milliards d'euros qui ont été annoncés par le conglomérat japonais SoftBank, 45 milliards qui seront investis dans un premier temps d'ici 2031 pour construire plusieurs data centers, 3 en France, notamment un qui sera l'œuvre du français Schneider Electric, qui sera à Dunkerque, dans les régions sinistrées, désindustrialisées du nord de la France. Et puis également une start-up marseillaise qui va collaborer avec SoftBank. Elle s'appelle Cesters et elle va travailler également pour le développement de ces data centers, les plus gros investissements dans l'intelligence artificielle en Europe. Autre gros investisseur de cette édition Choose France, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le gestionnaire de fonds canadien Brookfield, qui annonce 10 milliards de dollars d'investissement cette année, donc en 2026, après avoir déjà annoncé 20 milliards l'année dernière au sommet de l'IA qui avait lieu à Paris. C'est donc un client satisfait qui revient cette année. Des data centers qui souvent se montent, la puissance est estimée à 1 gigawatt, c'est considérable, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et tout ça, eh bien, c'est un enjeu de souveraineté nationale, selon le ministre de l'économie, Roland Lescure, que nous avons rencontré. Écoutez. C'est à la fois un enjeu de prospérité. Nous souhaitons que les entreprises qui ne sont pas des entreprises d'intelligence artificielle puissent en bénéficier, notamment les PME, les TPE, dans tous les territoires. Mais si on n'est pas capable d'être du côté de l'offre, si on n'est pas capable, nous, de fournir tout ce que l'intelligence artificielle va apporter à ces PME, ces TPE, on ira le chercher ailleurs. Et si on va le chercher ailleurs, ça veut dire qu'on dépend de technologies étrangères, ça veut dire que nos données sont hébergées ailleurs, ça veut dire qu'on perd toute souveraineté. Au-delà évidemment de ce que ça apporte dans l'industrie de la défense, qui est l'industrie souveraine par excellence, l'ensemble de nos entreprises aujourd'hui doivent être capables de se dire « j'ai une solution Made in France, j'ai une solution Made in Europe » qui fait que demain, je n'ai pas d'inquiétude à avoir face au risque de cybersécurité, face au risque d'ingérence, face au fond au risque de dépendance, qui est aujourd'hui un risque qui en avait tendance à avoir fait disparaître, qui en fait revient évidemment en pleine forme, si je peux dire.